Erev Tov Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem, ce soir, on va parler d'une question ilchatique qui nous regarde tous les jours et peut-être 3 fois par jour. On va parler des lois de la tfila dans la synagogue, au Bet HaKnesset, ou même quand c'est pas au Bet HaKnesset, quelqu'un qui prie chez soi, la direction de la prière. Souvent, on est à la synagogue, c'est quelque chose qui dérange pas mal de personnes. Plusieurs fois, il y a des gens qui viennent, ils me disent comment c'est possible que dans la synagogue, des fois, on a plusieurs juifs et chacun il fait la tfila dans une autre direction. Un, il fait vers Yerushalayim, vers le Bet HaMikdash. Un, il fait vers le sud, parce que le sud, c'est la chokhma, la sagesse. Un, il fait vers le nord, parce que c'est la richesse. Et on sait qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Siman Tzadik, qu'on n'a pas le droit de prier chacun dans une autre direction. Pourquoi? Parce que ça peut mettre en erreur et a priori, ça peut se voir comme si chacun est pris pour un autre Dieu. Lui, il prie pour le Dieu qui est là-bas, et lui, il prie pour le Dieu qui est là-bas. Mais ça n'ira qu'emo avodazara, ça n'ira qu'emo shtereshuyot. Alors, est-ce que c'est permis dans une synagogue, dans une même synagogue, où les personnes prient dans des directions différentes, pas dans les mêmes directions? Alors de là, ça va nous amener à comprendre comment ça se fait qu'il y a plusieurs sortes de directions. Et quelle est la halakha? Parce qu'on ne peut pas dire que chacun peut faire ce qu'il veut. Quelle est la halakha? Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un Bet HaKnesset où les gens ils sont un peu décalés? Il y a aussi une question, des fois il y a des Bet HaKnessiot qui sont mal placés. Des fois ils sont mal placés. Yerushalayim, c'est là-bas et le Bet HaKnesset, il est vers là. Alors là, il dit non, moi je ne fais pas une erreur comme tous, moi je fais la tfila, lui il est chacham. C'est le plus chacham. Alors lui, il fait contre tout le monde. C'est bien selon la halakha de faire comme ça? C'est pas bien, parce que le Kaal, il se trompe. Alors c'est ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, ce soir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidvaro. Amen. On va voir dans ce sujet qu'on a une contradiction dans le chasse entre les Gemarot. Il y a une Gemara au début du chasse. Masechet Brachot, Daf Lamed Amud Aleph, dans la page 30. Là-bas, on va étudier tout de suite dans la Gemara, que la direction de la tfila doit se diriger vers le Bet HaMikdash, Kodesh HaKodashim. Il va falloir comprendre pourquoi. Mais, comme ça, il y a marqué. Ça, c'est Gemara Brachot, page 30. Dans la Gemara plus loin, Baba Batra 25, Kafhe Amud Bet, la Gemara, elle dit, Arotzel et Harkim, celui qui veut devenir intelligent, Yadrim, qui se dirige vers le sud. Arotzel et Ha'ashir, celui qui veut s'enrichir, Yatspin, qu'il aille vers le nord. Et il y a une deuxième opinion dans la Gemara qui dit que le mieux, c'est de faire vers le sud, parce que tu seras sage, et quelqu'un qui est sage, il peut s'enrichir. Mais en tout cas, il y a une contradiction entre les Gemarot. Ici, on voit que la direction, ça doit être le Bet HaMikdash, et ici, ça doit être ou le nord ou le sud, ou que le sud. Et donc, on va voir dans les Rishonim, ils vont poser la question, qu'il y a une contradiction dans les Gemarot, est-ce qu'on doit trancher, donc annuler une des Gemarot, ou bien on va dire qu'il y a une réponse qui va pouvoir apaiser les deux Gemarot et pouvoir les accorder les deux, une dans l'autre. Ça, c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem ce soir. Alors, on va commencer par la première Gemara, Masechet Brachot, Daf Lamed Amud Aleph. Nous dit la Gemara Tanu Rabanan. Suma vemi she'eno yachol lechaven haruchot. Yechaven libo keneged aviv shebashamayim. Nous dit la Baraita. Quelqu'un qui est aveugle, ou bien celui qui ne sait pas dans quel sens on est. Il y a des gens où ils n'ont pas le sens d'orientation. Je ne voudrais pas citer un nom, mais une personne que je me promène souvent avec elle, dès qu'on sort d'un magasin ou quelque chose, à chaque fois qu'il faut aller à droite, elle va à gauche. Comment? Je n'ai pas dit de nom. Alors donc, il y a des gens, ils n'ont pas le sens d'orientation. Alors, il ne sait pas où on est, où c'est le nord, où c'est le sud, où c'est le Bet HaMikdash, où c'est Yerushalayim, où c'est Israël. Il ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Yechaven libo. Alors, qu'il oriente pas son corps, mais qu'il oriente son cœur. Yechaven libo,
כנגד אביו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, שנאמר והתפללו אל השם. Bon, ça c'est dans un cas où on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Haya omed, maintenant on parle dans un cas où une personne, elle sait, elle connaît la direction et elle sait où est le sens. Haya omed bechutz laaretz, quelqu'un qui est en dehors d'Eretz Israël, il est en France, aux États-Unis. Yechaven et libo, là yechaven et libo veut dire qu'il doit s'orienter même son corps, keneged Eretz Israël. Il doit se diriger direction Eretz Israël. Sheneemar, v'yitpalelu elecha derech artzam. Parce qu'il y a marqué dans le passouk que même les habitants de Chutz La'aretz prieront vers toi par la terre, par Eretz Israël. V'yitpalelu elecha derech artzam, par la Eretz. Aya omed be'Eretz Israël, ça c'était dans un cas où il est en Chutz La'aretz. Maintenant, s'il fait la tfila, il est en Eretz Israël. Yechaven et libo keneged Yerushalayim, direction Jérusalem. Sheneemar, ve'itpalelu el Hashem derech ha'ir. Il y a un autre pasouk dans le Sefer Melachim qui dit qui prieront vers toi par la ville. Quelle est la ville? Asher bacharta, c'est la ville de Yerushalayim. Aya omed be'Yerushalayim. D'accord, donc on s'approche doucement. On était en Chutz La'aretz, Eretz Israël. Maintenant il est Aya omed be'Yerushalayim. Yechaven et libo keneged Bet HaMikdash, qui se dirige vers le Bet HaMikdash. Sheneemar v'yitpalelu el habayit hazeh, qui prie vers cette maison, le Bet HaMikdash. Aya omed be Bet HaMikdash, quelqu'un qui se trouve dans le Bet HaMikdash. Yechaven et libo keneged Bet Kodshei HaKodashim, qui se dirige vers le Kodesh HaKodashim. Sheneemar, comme il est écrit, v'yitpalelu el hamakom hazeh. Aya omed bebet Kodshei HaKodashim. Maintenant, si on part dans un Kohen Gadol, Yom Kippour, il est dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, il voit l'heure, il y a l'heure de la tfila qui va passer. Il va être obligé de faire mincha dans le Kodesh HaKodashim. Où il se dirige? Yechaven et libo keneged bet HaKaporet. Kaporet, c'est entre les chérubins. C'est le Aaron, au-dessus du Aaron. Aya omed achore bet HaKaporet, ire atzmo ki'ilu lifnei HaKaporet. Nimtza, dit la Braïta, conclusion. Omed bamizrach, celui qui est vers le Mizrach, l'est du Bet HaMikdash, alors il se dirige vers le Ma'arav, l'ouest. Badarom, s'il est dans le sud, Mahzir Panav Latzafon, il est dans le sud vers le nord, dans le nord vers le sud, l'ouest vers l'est. Nimtza, donc en fait, on a tout le klal Israël qui fait la tfila, qui fait sa prière et il se dirige vers un endroit. Mechavnim et libam le makom echad, donc c'est le Bet HaMikdash. D'où on sait que comme ça doit être. Amar Rabbi Avin veitema Rabbi Avina, Maïkra'a, quel est le pasouk? Alors, il nous ramène la Gemara un pasouk dans Shir HaShirim. Il y a marqué que Migdal David Tzavarech banui le talpiot. Que Migdal David Tzavarech banui le talpiot. C'est quoi talpiot? C'est une région. Mais qu'est-ce que c'est encore? Talpiot, tel, c'est une montagne. Tel piot, c'est une montagne de bouche. Qu'est-ce que ça veut dire une montagne de bouche? Tel piot, P. Il dit tel shekol piot ponim elav. C'est une montagne que toutes les bouches des Juifs dans le monde se dirigent vers cette montagne. C'est pour ça que le Bet HaMikdash, il s'appelle Talpiot. Le Meharsha, il dit quelque chose de très joli. Il dit, c'est pour ça qu'il a marqué Kemigdal David Tzavarech. Tzavarech, c'est ton cou. Pourquoi le Bet HaMikdash, il est symbolisé par un cou? Il dit parce que le cou, c'est chez l'homme, l'endroit qui est le plus haut, c'est celui qui lui donne la hauteur, c'est son cou. Il dit, c'est pour ça, le Meharsha, il fait le Kesher. C'est pour ça que Binyamin, quand il a rencontré Yosef, chacun, il a pleuré dans le cou de l'autre. Vaïvkou les Tsavaro. Il dit pourquoi? Un, c'était à cause du Bet HaMikdash et un, c'était à cause du Bet HaMikdash.
On voit que le coup, c'est le Bet Amikdash. Alors que Migdal David Tsavarer, Banoui, il est construit, les talpiotes, sur la montagne des bouches. C'est quoi la montagne des bouches? C'est la montagne que toutes les bouches des Juifs, ils vont vers cette montagne-là. Comme ça, nous dit la Sugia dans la Sechet Brachot, on voit clairement que la direction de la Tfila, ça doit être vers Bet Amikdash, Kodesh HaKodashim. Quelle est la raison? Pourquoi? Ça sert à quoi de se diriger? Moi je prie à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça change? La direction dans laquelle je vais prier. J'ai trouvé deux explications dans les poskim. Deux belles explications. Ils sont ramenés dans le Kaf HaChaim, au nom du Petach HaDevir, le Maté Aharon, le Ben Ish Chai, j'ai vu aussi, il ramène ces deux explications. Deux explications très sympathiques. La première explication, pourquoi se diriger vers le Bet HaMikdash? Parce que la tfila, elle vient remplacer les korbanot, les sacrifices au Bet HaMikdash. Comme on le dit tous les matins, Yehi Ratzon, sheyehe siach siftotenu, keilu hikravnu. On demande à Kadosh Baruch Hu que ce qu'on va employer avec nos lèvres, avec notre bouche, donc ce qu'on va mentionner la tfila, que ce soit accepté à la place du korban. Aujourd'hui, on n'a pas de korban, de sacrifice au Bet HaMikdash. Donc, tfila keneged temidim tiknum, dit la Gemara dans ma Masechet Brachot. Maintenant, les korbanot, on doit les faire sur un misbeach, au Bet HaMikdash. Alors, c'est pour ça que la prière, de la même manière que le sacrifice doit être fait au Bet HaMikdash, parce que le Bet HaMikdash et le Kodesh HaKodashim, c'est le Sha'ar HaShamayim, c'est la porte du ciel, c'est par là-bas qu'Akadosh Baruch Hu accepte la fumée du Korban. Alors les tfilot, toutes les tfilot de Am Israël dans tout le monde, aux États-Unis, en France, de partout, ils doivent passer par le Bet HaMikdash. Et malgré qu'aujourd'hui le Bet HaMikdash est détruit, il nous dit le Midrash que Me'olam lo zaza Shechina me'akotel ha'ma'aravi. La Shechina n'a jamais quitté l'endroit du Bet HaMikdash. Donc ça veut dire que jusqu'à ce jour, quand un homme fait une prière, il faut qu'il sache que la prière, elle ne va pas directement depuis là où il se trouve à Kadosh Baruch Hu. Non, la tfila, elle fait une escale. Elle fait une escale à Yerushalayim, au Bet HaMikdash, et de là-bas, elle monte. C'est pour ça qu'il faut se diriger vers l'endroit où la tfila monte. Ça, c'est la première explication qui est mentionnée dans le Petach HaDevir, Kaf HaChaim, Ben Ish Chai, etc. Il y a une deuxième explication qui est ramenée aussi dans le Ben Ish Chai. Une explication aussi magnifique, très originale. On sait que la tfila, la prière, une des choses la plus difficiles dans la tfila, c'est que le pasuk nous dit Shiviti Hashem lenegdi tamid. On doit imaginer la présence d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant, et spécialement pendant la tfila. Quand un homme prie, comment ça se fait qu'un homme il peut penser d'un coup à son compte en banque pendant la tfila? Il pense à ce qu'il doit faire aujourd'hui. Il pense à ce qu'il n'a pas oublié d'aller chercher son enfant au Gan. Comment ça se fait? Parce qu'il ne s'imagine pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. S'il s'imaginait la présence d'Akadosh Baruch Hu, alors jamais de la vie, il aurait osé avoir toutes sortes de pensées pendant la tfila. Et c'est ça notre travail. Notre travail, il est de travailler ce point-là, de toujours avoir la kavana, la pensée qu'Akadosh Baruch Hu, Shiviti Hashem lenegdi tamid, Akadosh Baruch Hu est devant moi. Il dit le Ben Ish Chai, il dit le Kaf HaChaim, c'est ça la deuxième raison pourquoi on fait la tfila vers le Bet HaMikdash, pour nous aider. Les Chachamim, ils ont voulu nous aider à penser à Akadosh Baruch Hu à chaque instant. C'est pour ça qu'on se dirige vers le Bet HaMikdash. Qu'est-ce qu'il y a au Bet HaMikdash? Il y a la Shrina. Donc ça va nous aider à avoir la kavana et penser à Akadosh Baruch Hu pendant notre prière, de se diriger vers le Bet HaMikdash. Et il dit le Ben Ish Chai un chidouche. Je vais vous le lire. Ben Ish Chai dans Parashat Yitro, Shana Rishona. Il dit le Ben Ish Chai. Il dit Matzati Katuv, j'ai trouvé des écrits. Et Tzatova, un bon conseil. Liot le Adam le Mazgeret, qu'un homme se fasse un rappel. Sheirshom al daf asidur shelo, que dans son sidur personnel, qu'il écrive Kodem Tfilat Amida, avant le Shmona Esrei, qu'il écrive ces quelques mots. Yerushalayim, Bet HaMikdash, Kodesh HaKodashim.
Ça sert à quoi? Et qu'il écrit Be'otiot Gdolot avec de grandes lettres. Et ça sert à quoi? Minhag Tov, qu'il les rove à Taradot, puisque les gens, ils ont beaucoup de soucis. On a beaucoup de choses à quoi penser. C'est pareil pour Sfirat HaOmer. Ben Ishra, il ramène au nom du Chida que Sfirat HaOmer, c'est bien de se faire une tizkoret. Par exemple, il se met dans son lit, il se met un mot pendant Sfirat HaOmer, n'oublie pas de compter le Homer. Comme ça, s'il a oublié, il compte. C'est toujours bien de se faire des rappels. Atzivilach tziyunim, il dit le Navi Irmia. C'est bien de se faire des rappels. Donc, il dit, de là, on voit que le Inyan, le deuxième point, pourquoi on fait la tfila dirigée vers Bet Kodesh HaKodashim pour penser à Kadosh Baruch Hu pendant la tfila. Alors, donc, ça, c'est Rabotai, la Gemara dans Masechet Brachot. Avant, on a vu le Me'arsha, on a vu les deux explications, ou bien parce que la tfila, elle passe par là-bas, c'est le Sha'ar HaShamayim, ou bien parce que on a envie d'avoir la kavana de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la sugia dans Masechet Brachot. Maintenant, on va voir une sugia qui contredit cette sugia dans Masechet Baba Batra, dans la page Rabbi Gilbert. Là, c'était Lamed. Lamed, et là-bas, c'était Kafé 25. Kafé Amoud Bet. Elle dit la Gemara Masechet Baba Batra. Amar Rabbi Yitzchak. Harotse Sheyarkim, quelqu'un qui veut atteindre la sagesse. Yadrim, qui se dirige vers le sud. Vesheya Ashir, celui qui veut devenir riche. Yatspin, qui se dirige vers le nord. Vesimanach, comment on peut se rappeler? Des fois, on mélange. C'est où déjà la richesse? C'est où déjà la sagesse? Alors, comment on se rappelle? C'est que dans le Beth Amikdash, le Shulchan, la table, elle était Batsafon. Et la Menorah, elle était Badarom. Maintenant, la table, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a à manger, c'est la richesse. La Menorah, ça symbolise, c'est l'huile, c'est la Chokhmah. Ça, c'est Rabbi Yitzchak. C'est un rapport familial. Rabbi Yoshua ben Levi, Amar, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Le'olam yadrim. Non, Rabbi Yoshua ben Levi dit non. Dans tous les cas, fais au sud. Pourquoi? Shemitor shemitrakem mitasher. Parce que si tu vas atteindre la sagesse, alors avec ta sagesse, tu vas pouvoir aussi faire de l'argent. D'accord? Pas tous les riches sont intelligents. Alors, donc, vaut mieux être intelligent pour pouvoir aussi être riche. C'est beaucoup plus intelligent, on va dire ça comme ça. Vous habitez où? Vous habitez à Babel ou vous habitez dans le nord d'Israël? On va voir tout de suite. Rabbi Yitzchak et Rabbi Yoshua, il y a une règle. Je vais vous donner une règle que j'ai entendue déjà à l'école quand j'étais petit. Dans la Gemara, quand il y a des fois il y a marqué Rav, Amar Rav Yehuda, Amar Rav Huna, et des fois il y a marqué Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Quelle est la différence? Alors écoutez bien. Rav, c'est les Rachet Evot, Rav Bebavel. Et Rabbi, c'est Rav Be'eretz Israël. Alors là, c'est Amar Rabbi Yitzchak et Rabbi Yoshua ben Levi. Donc c'était en Eretz Israël. Eux, ils parlent du sud, ils étaient au nord, donc le sud, c'est Yerushalayim, c'est pareil. Quoi, s'ils étaient en Eretz Israël? D'où vous savez où ils étaient en Eretz Israël? Ils étaient peut-être dans le Galil. Je ne sais pas où ils étaient. Alors donc celui qui dit Yarkim, il dit Yadrim. Et celui qui veut Yachir, il veut Yatspin. Alors vous vous dites qu'il n'y a pas de contradiction. Mais a priori, on voit que oui. Venez, on continue, on voit. La Gemara demande, comment c'est possible que Rabbi Yoshua ben Levi dit de faire vers le sud la sagesse? Mais Rabbi Yoshua ben Levi, c'est toi qui as dit que Shechina b'ma'arav. Rabbi Yoshua ben Levi dit que la Shechina, elle se trouve dans le Ma'arav, dans l'ouest. Alors comment tu me dis dans le sud? Il dit des Metzaded Atzdoudé. Il dit il peut faire entre les deux, Metzaded Atzdoudé. C'est-à-dire qu'il dirige son corps vers l'ouest, mais sa tête, il la met vers le sud. Et c'est possible de le faire, comme ça, dans le coin. Metzaded, dans le tzad. Ça, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Maintenant, écoutez bien. Amarle Rabbi Hanina le Rav Ashi. Rabbi Hanina, il dit à Rav Ashi. Donc, c'est un habitant d'Eretz Israël, parce que c'est Rabbi, il dit à Rav Ashi. Il dit, Atoun, vous, de Yatvitu, que vous êtes installés, Betzfona d'Eretz Israël, vous êtes dans le nord d'Eretz Israël, c'est donc à Bavel. Adrim ou Adroume. Alors, vous faites la tfila. Vous avez vu que ma règle, elle est bien pour l'instant.
Donc, vous faites la tfila vers le sud. Les habitants de Bavel, ils devaient faire la tfila vers le sud parce que Eretz Israël, elle est au sud par rapport à Bavel. Et d'où on sait, Veminalan de Bavel, les tzfona de Eretz Israël. Et d'où on sait que Bavel, elle est dans le nord d'Eretz Israël. Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Mitzafon tipatach hara'a. D'où commencera le mal du nord. Et c'est qui a détruit le Beth Amikdash? Nebuchadnezzar, Melech Bavel. Qu'est-ce qu'on voit dans cette Gemara? Qu'est-ce qu'on voit dans cette Gemara? On voit certains Chachamim qui disaient de faire ou dans le nord ou dans le sud, pas au Beth Amikdash. Par contre, à la fin de la Gemara, Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Vous êtes à Bavel, alors faites vers Eretz Israël. De là, on voit comme qui? Comme la Gemara dans Masechet Brachot. Donc, a priori, on a 3 chitotes, 3 opinions. Ou bien vers le Beth Amikdash, ou bien vers le nord, ou bien vers le sud. Il vient Tosfot. Vous pensez bien que ce n'est pas moi qui ai pensé à cette question. Tosfot, il pose cette question dans Masechet Brachot, et il dit qu'il y a une contradiction. Et il dit la halacha, elle est comme la sugia dans Masechet Brachot, qu'il faut faire la tfila vers le Beth Amikdash, pas vers le nord et pas vers le sud. Des Ka'amar, Vechen maskinan belo yachpor. Et ainsi, il dit, la Gemara dans Masechet Baba Batra, c'est comme ça aussi sa conclusion, parce qu'on a dit que Rabbi Yitzhak, il a dit ou le nord ou le sud. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit le sud. Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, ni le nord ni le sud, vers Eretz Israël, vers le Beth Amikdash. Donc ça veut dire que la conclusion dans la Gemara Baba Batra, elle est comme la Gemara Masechet Brachot. Donc il dit Tosfot, c'est comme ça la halacha. Velo kehane amorae depligei yashchina bamizrach ou bama'arav. Donc a priori, halacha le maaseh aujourd'hui, comment il faudrait faire? Que au Beth Amikdash, ni dans le nord, ni dans le sud. Ainsi, comme Tosfot, il dit le roche, Rabbeinu Asher. Ainsi, il dit le tour dans Siman Tzadik Dalet. Regardez un beau Siman. Le Siman qui parle de la direction de la tfila, c'est le Siman Tzadik Dalet. C'est Tzad. Dans quel Tzad? Dans quel côté il faut faire la tfila? Nachon, c'est fait. Alors donc, il dit là-bas le tour, au nom de son père, le roche, et le Tosfot. Il dit que la halacha, elle est comme la Suga Masechet Brachot, et la conclusion de Masechet Baba Batra, qu'il faut faire vers le Beth Amikdash, pas vers le nord, vers le sud. Vous allez me dire, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font un peu ce qu'ils veulent. Alors, comment ça marche? Le Beth Yosef, dans Siman Tzadik Dalet, il ramène Mahari Abouhav. Mahari Abouhav, Rabbi Yitzhak Abouhav. Il dit le Mahari Abouhav qu'il voit dans les Bate Knesiot qu'il y a des gens, ils font vers le nord, il y a des gens, ils font vers le sud. Mais comment ils vont contredire une Gemara? Entre parenthèses, le Rambam, dans la Chot Fila, dans le 5e chapitre à la Chagimel, le Rambam ramène que la Gemara Masechet Brachot. Il faut faire vers le Beth Amikdash. Le Rambam, même pas, il ramène que celui qui veut être riche, qu'il fasse vers le nord, celui qui veut être sage non, le Rambam, il n'a pas ramené. Il a ramené que la Gemara Masechet Brachot. Donc, a priori, c'est la halakha, elle est comme ça. Il dit le Mahari Abouhav, alors comment ça se fait que j'ai vu des Chachamim qui faisaient des Bate Knesiot qui faisaient au nord ou au sud? Alors, il dit on peut faire une pshara. C'est qu'on peut faire une séparation, donc on peut répondre et accorder les deux Gemarot. On peut dire qu'il n'y a pas de contradiction. C'est que même si un homme, il veut se diriger vers le nord, il veut se diriger vers le sud, il veut la sagesse, il veut la richesse, mais sa tête, son visage, il doit s'orienter vers Yerushalayim. C'est-à-dire que même celui qui veut être Matspin, il veut être Madrim, son visage doit être orienté vers Yerushalayim. Ça, c'est le Ikar. Le Ikar, il doit être que le visage, il est vers Yerushalayim. C'est pareil pour quelqu'un qui est dans l'avion. Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit, quelqu'un qui est dans l'avion, il dit alors, c'est très simple. S'il quitte Israël, alors il doit faire la tfila vers l'arrière. Si c'est possible pour lui de se lever. Pas toujours c'est possible. S'il peut se lever, disons, sur sa place sans déranger quelqu'un, parce que beaucoup de poskim ils disent que dans l'avion, on fait la tfila assis. Pas béminyan. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Ovadia Yosef, ils n'acceptaient pas d'organiser des minyanim dans les avions parce que ça dérange. Il y a des gens qui dorment, qui se reposent, il y a le personnel qui passe.
Des fois, ça peut être dangereux, des fois, il y a besoin de laisser le passage libre. Alors donc, eux, ils n'étaient pas pour. Mais, alors donc, il dit au Rabbi Tzvi Shaul, si c'est possible, qu'il fasse vers l'arrière, parce que quand on quitte Eretz Israël, donc l'avion, il va vers l'opposé d'Eretz Israël. Donc, tu vas faire l'opposé de l'avion. Et si tu vas vers Israël, alors tu fais à l'avant de l'avion. Mais ça dépend où tu vas. Si Hein? tu vas à Dubaï, Il y a un détour. Il y a un Non, détour. c'est pas un détour, c'est que tu voles d'ouest vers l'est. Oui, alors, mais quand même, l'avion où il est dirigé, si on va à Dubaï, alors on est dos. Ça veut dire quand je pars, ça veut dire que je me retourne. Quoi. Exactement. Dans tous les cas. Exactement. Dans tous les cas, tu te retournes. Alors donc ça c'est ce qu'il dit le Rabbi Tzvi Shaul. Mais par exemple quelqu'un qui est en voiture ou quelqu'un qui est, la Gemara dit, sur un âne, alors il n'a pas la possibilité d'orienter son corps. Alors le plus important c'est d'orienter son visage. Alors donc il dit Marie Abouab et le Beth Yosef l'accepte. Il dit donc un homme peut diriger son corps vers le nord ou le sud tant que le visage est orienté vers Yerushalayim. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il vient de dire le Mahari Abouav, c'est qu'on peut dire qu'il n'y a pas de contradiction entre ces gemarotes. Et Rabota, et comme ça on voit dans le Rama. Le Rama, il ramène les deux possibilités, ou Beth Amikdash, ou le nord et le sud. Forcément, c'est par la réponse du Mahari Abouav, que c'est vrai que son corps, il est vers le nord ou le sud, mais son visage, il est vers le Beth Amikdash. Maintenant, on voit Shulchan Aruch Siman Tzadik Dalet. Il dit le Shulchan Aruch. Bekumo leitpalel, lorsqu'un homme se lève pour faire la tfila, imaya omed berutz laaretz yachzir panav keneget Eretz Israël. Quand il est en dehors de Eretz Israël, il faut que ce soit vers Eretz Israël. Veichaven gam leYerushalayim belamikdash ulobet kodshei hakodashim. Aya omed beEretz Israël yachzir panav keneget Yerushalayim amikdash bet kodshei hakodashim. Aya omed biYerushalayim yachzir panav lamikdash. Donc il faut faire vers le Bet Hamikdash. Im nitpalel le ruach mish'ar ruchot. Par contre, s'il fait la tfila et il est orienté ou vers le nord parce qu'il a envie de la richesse, ou le sud parce qu'il a envie de la sagesse, yetzaded panav letzad Eretz Israël. Alors au moins son visage qui soit orienté vers Eretz Israël. Imu bechutz laaretz velerushalayim imu be'eretz Israël velamikdash imu be'Yerushalayim. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. C'est pour ça, Rabotai. C'est pour ça, Rabotai, qu'il faut savoir qu'un homme qui veut se diriger vers le nord ou vers le sud, il a le droit, mais il ne faut pas qu'il oublie que le visage va être vers Yerushalayim. Donc, c'est un petit peu dérangeant, parce que le plus important dans la tfila, c'est d'avoir une bonne kavana. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un, il est vers le nord ou vers le sud, et il a la tête comme ça. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'orientent un petit peu entre le nord et le mizrach. Comme ça, le visage, il est mizrach et le corps, il est un petit peu orienté. Mais des fois, ils oublient. Des fois, ils ont le visage aussi qui est vers le... Donc ça, il y a tsascharo behefsedo. Parce qu'ils ont lâché le din. Parce qu'il faut savoir, le din, il est Bet Hamikdash. Après, si tu as envie, tu peux arriver à faire le nord ou le sud, tu as le droit. Mais ça, c'est reshoot. Ce n'est pas une obligation. Donc, il ne faut pas faire des idourim et des chumrot sur le compte du din, sur le compte de la halacha, sur le ikar adin. Ikar adin, il faut que ce soit vers le Bet Hamikdash. Tu veux commencer à orienter ton corps ailleurs? N'oublie pas que le visage, au moins le visage, doit vers le Bet Hamikdash. Ça, c'est une halacha importante. Il y a des acharonim qui disent l'inverse. Il y a des acharonim qui disent que Mishnah Bora, au nom d'un Rashi, le Taz, c'est pas le Shulchan Aruch, les Ashkenazim, ils disent que le corps qui soit orienté vers le Bet Hamikdash, et avec la tête qui s'oriente un peu ou vers le nord ou vers le sud, selon ce qu'il veut. Mais le Shulchan Aruch, il dit comme j'ai dit. Maintenant, Rabota, et tout ça, c'est la halacha be Shulchan Aruch. Maintenant, on va rentrer dans la technique. Lorsqu'on est dans un kahal, lorsqu'on est dans un Bet HaKnesset, avec d'autres personnes, est-ce que c'est permis que l'un va faire la tfila vers le nord, et un vers le sud, et un vers le Bet Hamikdash? Est-ce qu'on peut accepter? Shulchan Aruch dans Siman Tzadik, il dit qu'on n'a pas le droit que chacun fait dans une autre direction. Parce que s'il fait dans une direction, comme s'il prie pour deux dieux. C'est assourd.
Alors venez, on voit ça maintenant. Le Pitré Tchouva, le Ba'er Etev, Kaf HaChaim, Mishnah Berurah, il ramène une marloquette dans les Acharonim à ce sujet. Je vais vous lire ce qui a marqué. Bet HaKnesset, ça c'est une question qui arrive tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de Bet Knessiot. Même vous regardez ici à Beit Vegan. Il y a des Bet Knesset où ils sont vers le nord. Et il y en a, ils sont vers le Mizrach, où le soleil se lève. Un, il fait comme ça, il fait comme ça. On sait que le Beit HaMikdash, il est entre les deux quelque part. On ne sait pas exactement. Mais les Bet Knessiot, ils sont construits. Non, ils ne veulent pas mettre un Bet Knesset et mettre les bancs en travers. Alors, regardez ce qu'il dit le Kaf HaChaim et le Mishnah Berurah au nom des Acharonim. Bet HaKnesset, שהעמידו בו את ארון הקודש לצד דרום של העולם. וכולם מתפללים נגד הארון הקודש שהוא לצד דרום, יכול להתפלל לצד מזרח. Il dit comme ça. Disons que le Beit HaMikdash, il est vers l'est, le Mizrach. Maintenant, la synagogue, quand ils ont construit la synagogue, a priori le Kablan, ou celui qui a construit ne connaissait pas cette halakha dans Shulchan Aruch Siman Tzadik Dalet, la halakha du tzad. Et donc, il a construit le Echal, le Aron HaKodesh, vers le sud. Maintenant, une halakha intéressante, c'est qu'on n'a pas le droit de donner le dos au Aron HaKodesh. C'est-à-dire, s'il y a une synagogue, que le Aron HaKodesh, il est dans le Ma'arav, à l'ouest, alors on n'a pas le droit de faire la tfila vers le Beit HaMikdash. Parce que si tu fais vers le Mizrach, tu donnes le dos à Aron HaKodesh. C'est un bisayon dans l'Aron HaKodesh. Vous allez me demander comment c'est possible que le Rav, quand il fait la dracha du vendredi soir, alors il donne le dos au Aron HaKodesh. Il dit parce que ça c'est le kavod du Aron HaKodesh. Non, mais le Aron HaKodesh il passe avant le kavod du Kaal. Alors donc quand on a un Rav qui donne la Torah elle est dans l'Aron HaKodesh, et lui il sert comme micro, comme amplificateur. Le Sefer Torah il ne peut pas parler, mais c'est le Rav qui parle au nom du Sefer Torah. Alors au contraire, ça c'est un kavod pour le Echal. Mais de manière générale, par exemple, quelqu'un qui vient pas donner des livrets Torah, il vient à la synagogue. Alors déjà, au Beit HaKnesset, on n'a pas le droit, mais disons qu'il le fait. S'il le donne le dos au Aron HaKodesh, alors il mosif fret al pesha. Alors donc, en tout cas, on n'a pas le droit de prier et donner le dos au Aron HaKodesh. Mais maintenant, on a un cas, une synagogue où le Aron HaKodesh, il est vers le sud. Maintenant, si je fais la tfila vers le Mizrach, je ne donne pas le dos, je suis au côté. Parce qu'il y a le sud et il y a le Mizrach. Donc le Aron HaKodesh, il est là et on prie vers le côté. Alors, donc, il dit, ça c'est mouta, on peut le faire. Maintenant, quel est le cas lorsque tout le monde, kulam mitpalelim keneged Aaron, maintenant tout le kahal, eux, ne les saoulent pas avec le Shulchan Aruch. Les bancs, comment ils sont rangés? Vers l'Aron HaKodesh, ils font la tfila vers l'Aron HaKodesh. Al teshageauti. Eux, ils veulent faire la tfila vers l'Aron HaKodesh. Maintenant, il leur dira, Bota, il y a un Shulchan Aruch, il faut faire une Gemara, Masechet Brachot, Daf Lamed, un Rambam, le Tour, le Tosfot, le Rosh, tout le monde est d'accord qu'il faut faire la tfila vers le Beit HaMikdash. Et il veut faire, pas comme tout le monde. Tout le monde, ils ont tous tort, c'est vrai. Ils ont tort selon la halakha. Mais est-ce qu'il a le droit de prendre une autre direction que le Kahal? Parce qu'on sait qu'il y a un interdit de faire une prière dans une synagogue dans deux directions différentes. Il dit le Yad Eliyahu Yachol Yitpalel Letzad Mizrach. Il peut faire la tfila vers le Mizrach. En meze shum ba'aya. Ve'en kan yuhara. Et il n'y a pas de ga'ava. Ce n'est pas considéré qu'il est ga'avtan. Pourquoi? Parce qu'il fait selon la halakha. Aval gadol echad chalak alav. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord avec le Yad Eliyahu. Ils disent non. Mishum delo shapir avid imitpalel imatzibur. Il dit c'est pas joli que tout le kahal il prie vers dans un sens et toi tu pries dans un autre sens. Vevio bagot bet Yosef.
Vechen achesed la alafim. Et donc, il dit le Mishnah Bora, moi, je tranche comme ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de changer la direction. Donc, une fois, j'étais dans un Beth Knesset, tout le monde prie dans une direction qui n'est pas la bonne. Alors, moi aussi, j'ai prié dans la direction qui n'est pas la bonne. Il y en a un qui est dans une autre direction. Je lui ai montré à ce Mishnah Bora. Je lui ai dit, c'est vrai, tu as raison. Le Kahal, il a tort, il faut leur apprendre. Mais tant qu'ils prient comme ça, dans cette direction, toi, tu pries dans cette direction. Des fois, les gens, ils voient, oui, il faut savoir des fois que Altifrosh minat tzibur. Et même si le tzibur, il a tort, Asur lechalifrosh minat tzibur. Et il dit le chesed la alafim, un des grands des poskim sfaradim, il dit que de là on voit Bita ur'e kama shagu otam haosim aron letzad acher mish'ar ruchot mishum noi. Il y a des fois des Beit Knesset, ils veulent que le Beit Knesset soit beau. Alors donc qu'est-ce qu'ils font? Le Aron HaKodesh, ils le font stratégiquement dans l'endroit le plus beau, dans le mur le plus beau, pas forcément vers le Beit HaMikdash. Et il dit ça c'est une erreur. Et il dit c'est pas un oeil, c'est pas quelqu'un qui pense que c'est plus important la beauté extérieure. Alors c'est pas ça ce qu'on veut dire un beau Beit Knesset. Et la gnaïou, c'est un gnaï parce que les gens ils vont commencer à se disputer où on fait la tfila. Il dit celui qui veut faire un beau Beit Knesset, c'est d'abord un Beit Knesset que le Aron HaKodesh, le Echal, il est dirigé vers le Beit HaMikdash. Comme ça, toute l'assemblée, le Kahal, il prie vers le Beit HaMikdash. Ça, c'est le din, ça, c'est le Ikaradi. Donc, voilà, Rabotai. Venons, on résume ce qu'on a vu ce soir. On a vu qu'il y a une contradiction entre les Gemarot. Certains Rishonim, ils ont annulé la Gemara Baba Batra. Parce que la Gemara Baba Batra, elle dit le nord ou le sud, si tu veux la richesse ou la sagesse. On dit la Gemara, elle est annulée. On prend la Gemara dans Brachot qui dit selon le Beit HaMikdash. Mais on a vu que le Mahari Abouav, on sait Shalom Bimromav, il fait le Shalom. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est vrai que tu peux te diriger le corps vers le nord ou vers le sud tant que le visage il est vers le Beit HaMikdash. Ça, c'est difficile à faire, donc c'est mieux de rester vers le Beit HaMikdash. D'autant plus que ça, c'est quand il est Beyachid, quand il est seul. Mais quand il est dans un tzibour, on n'a pas le droit de prendre deux directions dans un Beit HaKnesset. Il faut que tout le monde prie dans la même direction. Comme ça, c'est l'onira keshte reshuyot, pour pas qu'il y ait de dispute, pour pas que ça semble comme s'il y a deux dieux, chas v'shalom. Alors donc ça, c'est halakha lema. Il faut faire attention à cette halakha et apprendre à ceux qui ne le savent pas, bien sûr, leur dire bedarke noam, parce que si on fait des disputes, on n'a rien gagné. Il y a tsasraro be'efsedo, mais enseigner cette halakha, comme ça, il y a un sukulam aguda achat. Tout le monde fait dans une manière unie, sans division. Je termine Rabotai avec un petit point sur la paracha. Dans la paracha Tashavua, parachat Balak, on a quelque chose de très étrange. Balak, il fait appel à Bilam. Et Bilam Aracha, plus grand des prophètes des nations. On dit dans Igdal Elokim Chai, Lokam be'Israël ke Moshe od, Navi ou Mabit et Temunato. Il n'y a pas un grand prophète dans le clan Israël comme Moshe. Pourquoi il est marqué dans le clan Israël? Il dit dans tout le monde. Il dit non, parce que dans le monde, il y a un grand prophète comme Moshe, c'est Bil'am Aracha. Sauf que lui, il était dans les nations et dans la Touma. Mais il était prophète grand comme Moshe, dans la prophétie. Et qu'est-ce qu'il faisait Bil'am? Il frappait son âne. Jusqu'au jour où l'âne a ouvert sa bouche. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Bilam, il entend son âne en train de lui faire des remontrances, le plus grand prophète des nations, et il dit « Non, tu m'as rien fait ». Il lui répond. De là, on voit à quel point un homme, comment c'est possible? Bilam Aracha, il répond à la remontrance que lui fait son âne. De là, on apprend qu'un juif, il doit savoir accepter des remarques et des remontrances de chaque individu, dans n'importe quelle situation. Des fois, on se dit, oui, mais on est important. Si on devrait recevoir une remarque de quelqu'un, c'est bien de quelqu'un qui est très important, d'un Rav Rachouv ou quelque chose comme ça. Mais si c'est un voisin ou notre femme ou un ami, non. Je vais vous raconter ce qu'il nous a raconté le Rav Volkin, le Rav Volkin, il est mashgiach de Yeshivat Ateret Israël.
Et maintenant, il est malade. Mais avant sa maladie, il voyageait beaucoup pour amasser de l'argent pour la yeshiva. Dans un de ses déplacements, il était aux États-Unis, dans une connexion. D'accord? Il était dans une connexion dans un vol. Vendredi, une connexion entre, on va dire, Ohio et Chicago, je sais, le DR. Et l'avion a eu du retard. Et donc, il a vu qu'il ne va pas pouvoir prendre son avion pour sa destination finale, parce que s'il prend cet avion-là, il arrivera pendant Shabbat. Donc, il est allé à la compagnie de l'avion pour leur dire, regardez, moi je suis juif, je fais Shabbat, je n'ai pas le droit de prendre cet avion-là, est-ce que vous pouvez m'organiser un hôtel et savoir s'il y a un vol pour dimanche? La femme, bon, bien évidemment, une non-juive, elle lui dit, mais je ne comprends pas, vous avez Shabbat, et vous êtes juif et vous faites Shabbat, et vous prenez une connexion vendredi. Or, vous savez qu'il y a beaucoup de retard le vendredi. Le Rav Olkin y réfléchit et il dit, vous avez raison, madame, je ne le referai plus. Elle lui a fait une remarque, un mashgiach, Rosh Yeshiva, une non-juif. Il a dit, bah oui, elle a raison. Akadosh Baruch Hu, il a voulu me faire sa remontrance par cette Goya. Des fois, on a des choses simples, des fois, on se trouve dans une situation, le vendeur à la macolette, où c'est pas lui qui parle, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Donc, si tu étais vraiment grand méritant, alors qu'Akadosh Baruch Hu il serait venu en rêve, tu aurais une prophétie. Mais on n'est pas de ce degré. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des messages comme ça, par-ci, par-là. Et il a dit ce qu'elle m'a dit, cette femme, jusqu'à aujourd'hui, je ne prends plus de vol le vendredi. Gamarnou. Qui c'est qui m'a fait le moussa? La Goya dans la compagnie American Airlines. Et Bilham, on peut apprendre ça de lui. Que plus la personne elle est grande, eh bien oui, même si c'est ton âne, c'est un khmar. Là, c'était vraiment un khmar. C'est un khmar qui parle. Eh bien oui, si le khmar il parle, mais il dit quelque chose de sensé, il dit quelque chose de vrai, alors écoute, t'es kabel. Il n'y a que comme ça que tu pourras évoluer. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen. Amen.